Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, bienvenue dans ce tuto Lightroom. Tuto Lightroom qui va encore une fois cette semaine s'intéresser aux masques, mais je vais vous montrer tout un tas de petits outils différents pour utiliser les masques et vraiment pouvoir les intégrer dans votre flow de travail de manière plus fluide, on va dire. Donc voilà, en fait, j'ai sélectionné cette image de la sortie de dimanche. Donc sur la droite, vous avez l'image en RAW telle qu'elle est sortie de mon boîtier. Et puis sur la gauche, donc vous avez l'image de la façon dont je l'ai retravaillée, uniquement travaillée de base. Donc je vais vous apporter dans le module Lightroom. Donc vous voyez, en fait, j'ai fait quelques ajustements. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté un peu l'exposition. Donc je vais vous mettre la photo avant, après pour que vous puissiez voir un peu les changements qui ont été apportés. Est-ce que je peux faire plus grand? On va faire comme ça. Tchac, voilà. Donc, vous voyez, à partir de la photo de gauche, donc j'ai augmenté l'exposition, j'ai augmenté un peu les hautes lumières, j'ai augmenté, bien sûr, débouché les ombres, touché les blancs, un peu les noirs, un peu de texture en plus, un peu de clarté en moins. Donc voilà, en gros, ce que j'ai fait. Je crois que j'ai aussi touché un peu au color mixer. Donc, vous voyez, en fait, vous allez voir, c'est sur les teintes vert. Donc, si je les défais, si vous regardez, donc au niveau justement du champ, la petite retouche que j'ai fait au niveau des couleurs. Et c'est tout ce que j'ai refait sur cette image. Donc voilà, on est sur l'image de base. J'ai déjà beaucoup de masques qui ont été faits, je les ai déjà créés et je les ai en fait tout simplement cachés. Parce qu'effectivement, vous pouvez cacher les masques. Alors je vais en réactiver un qui est le tout premier qui est dans le ciel, vous voyez ici. Donc vous voyez en fait les masques. Vous pouvez donc soit cliquer sur l'œil et vous les désactiver de manière, on va dire temporaire. Tant que vous cliquez sur la souris, vous désactivez le masque, mais vous pouvez aussi donc le cacher. Et si vous le cachez, donc là, il devient définitivement masqué, c'est-à-dire que vous pouvez faire d'autres actions, ce masque-là n'apparaît pas. Donc on va les relever un par un. Donc j'ai fait ce premier masque tout simplement pour retraiter le ciel, puisque comme vous l'avez vu, j'ai touché sur les curseurs généraux, j'ai touché à l'exposition, j'ai touché à haute lumière. Donc forcément, j'ai touché l'exposition de presque 2/3 de stop. Donc forcément, j'avais surexposé mon soleil, hein, et donc je lui ai redonné du contraste, je lui ai redonné de la lumière et j'ai fait ici un masque de sélection du ciel. Donc vous voyez, tout est sélectionné, y compris un peu les branches. Et sur ce masque-là, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, j'ai beaucoup de teintes bleues. Donc j'ai du coup, au dernier moment, rajouté un autre masque qui est ici tout en haut, lui aussi sur le ciel. Alors ce masque-là, je l'ai fait différemment. Je l'ai fait par la technique que je vous ai montrée donc la semaine dernière. J'ai d'abord fait un filtre linéaire gradient, puis un filtre de luminescence et je les ai composés tous les deux. Donc on peut regarder ce que j'ai sélectionné. Donc vous voyez, j'ai mis un feathering vraiment très large et j'ai vraiment sélectionné toutes les hautes lumières. Et sur ce masque-là, en fait, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai légèrement teinté sur les hautes lumières un peu plus de jaune. Vous allez voir, c'est très, très faible. Mais c'est vraiment pour, contraster, pour avoir des choses beaucoup moins bleues et de commencer à avoir un peu de jaune ici dans cette partie vraiment lumineuse de l'image. Parce qu'on commençait à avoir un peu de reflets jaunes et je les avais un peu perdus dans mon traitement. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce masque. Alors ce que je voulais vous montrer justement, quand vous avez maintenant, des masques activés et que vous voulez savoir comment, les masques s'appliquent sur votre image, donc vous avez plusieurs façons. Si vous sélectionnez un masque, donc comme celui-ci, vous voyez, j'ai la couleur rouge là qui apparaît, ce qui est en général en standard, dans Lightroom. Et si je retire ma souris, ça disparaît. Donc vous pouvez faire apparaître les masques en cliquant aussi de manière définitive sur montrer le masque, montrer la surexposition du masque. Donc c'est ce que vous avez ici. Je l'ai cliqué, il apparaît. Mais vous pouvez aussi, avec votre clavier, avec deux touches qui sont magiques. Donc si vous cliquez sur la touche H, vous avez les masquer justement les petits pins qui indiquent où sont les masques. Voilà. Et si vous cliquez sur la touche O, vous allez réactiver ou désactiver justement l'affichage ou pas de la zone masquée. Et si vous sélectionnez un masque unique, hop, voilà, donc je l'ai fait réapparaître. Et donc, vous voyez, si je clique sur H, vous faites apparaître ou disparaître. Donc, c'est ces traits qui vous indiquent le masque. Donc, vous avez ici avec l'ensemble complet et vous avez ici simplement en rouge ce qui apparaît sur le masque. Alors, on va expliquer pourquoi ce masque. Donc, ce masque-là, donc je vais, hop, cacher toutes ces choses-là.
on va supprimer aussi les indicateurs, les petits traits. Donc en fait, sur ce masque-là, j'ai voulu tout simplement redéboucher toutes les ombres ici à ce niveau-là et puis retraiter aussi un peu les couleurs vertes. Donc vous voyez, je vais le désactiver et le réactiver. Donc on a traité la forêt et puis aussi un peu l'eau. Donc si vous regardez, je vais maintenant faire réapparaître mon masque. Donc il est vraiment centré sur la rive avec un léger penchant, je dirais, sur la droite. Donc voilà comment j'ai fait ce masque. Donc après, on peut continuer. Donc j'ai fait un autre masque ici aussi pour déboucher à ce niveau-là sur l'arbre. Donc vous voyez ici le masque, on va de nouveau cacher les traits et donc je vais l'activer. Et donc vous allez voir, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment redonner un peu plus de luminosité ici, de texture sur le tronc, et puis aussi d'accentuer un petit peu plus ce reflet sur le côté, puisque vous vous rappelez dans ce que je vous avais dit dans mon image, je voulais vraiment avoir un ping-pong entre cet arbre qui nous envoie de l'autre côté sur ce second arbre, et puis forcément, naturellement, le vert et le ciel qui attirent l'œil. Donc du coup, avec ici mon arbre qui était un peu sombre, on avait tendance à le zapper un peu trop, donc plus partir ici au milieu et puis aller à gauche. Et du coup, en utilisant ce filtre, on a vraiment plus ce ping-pong qui se crée et donc cette lecture de la photo qui se fait naturellement. Alors, vous voyez ici, ce qui est particulier dans cette image, c'est qu'on avait à la fois les choses hors de l'eau et aussi des reflets dans l'eau. Et je m'aperçois en discutant ici avec vous que probablement il aurait été intéressant d'aussi déboucher légèrement ici sur le dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce masque-là, donc celui qui était ici sur l'arbre. Je vais non pas dupliquer ce masque radiant, parce que si je fais ça, il va me le dupliquer sous le même masque et donc du coup, toutes les modifications que je vais faire sur l'un vont s'appliquer sur l'autre et vous comprenez que j'ai besoin d'un peu moins de reflets, je dirais, sur la partie basse, enfin un peu moins de surexposition ou d'exposition un petit peu moins importante sur la partie du reflet que sur la partie de l'arbre. Donc je ne vais pas faire ce que j'ai fait, donc dupliquer le filtre radiant, donc je vais le supprimer, mais je vais dupliquer le masque. Toc. Donc ce masque que je vais reprendre maintenant, donc H pour l'apparaître, je vais le faire apparaître, je le descends, je vais le tourner, le décaler, je vais vraiment jouer avec la partie de dégradé sur ce masque, qui est beaucoup trop prononcé sur ce masque-là au niveau de l'exposition. Donc je vais descendre mon exposition pour avoir quelque chose de vraiment légèrement plus exposé, mais vous voyez, c'est vraiment très, très, très léger. Donc là, voilà, je pense que là, c'est bien corrigé. Donc ensuite, j'avais fait aussi un autre masque sur la partie de devant. Alors, à quoi correspond ce masque-là? Donc, vous voyez ici, je viens de le mettre. Je vais le supprimer. Donc, vous voyez qu'en fait, j'avais des couleurs qui étaient beaucoup plus jaunes, et alors que sur la gauche, ici, donc on va le recacher complètement. Donc, vous voyez, sur la gauche, on a bien ces reflets bleus qui correspondent au ciel ici. Alors ici, on avait effectivement plus de jaune, mais ça reflète dans quelque chose qui fait un peu plus marron dans l'eau. Donc en fait, c'est pour ça que je suis revenu avec un masque qui est un petit peu plus bleu. Alors comment j'ai obtenu ce masque? J'ai tout simplement joué avec la température de couleur. Si j'avais joué avec les curseurs de couleur, j'ai pas vraiment de bleu ici, donc j'aurais pas pu en faire apparaître. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué uniquement avec ce curseur ici de température de couleur, et donc je l'ai légèrement baissé. Je crois que j'étais à 11 tout à l'heure, je suis arrivé à 9. Alors ce qu'il faut savoir aussi avec ces curseurs, si vous voulez donc revenir à 11, ce qui est plus facile que de bouger la souris, c'est de sélectionner le nombre et avec les touches du clavier, monter ou descendre, vous pouvez sélectionner votre couleur, et si vous appuyez sur Shift, vous voyez, vous allez bouger de 10 en 10 sur les températures de couleur. Donc là, je suis revenu à moins 10 pour moins 11, c'est très bien. On va rester comme ceci. Et puis donc ensuite, j'avais un autre filtre qui était donc, hop, on va le déboucher, donc en fait, qui est ici sur l'arbre. Donc vous voyez, c'était pour faire réapparaître un petit peu plus l'arbre, le feuillage, le mettre un petit peu plus dominant, puisqu'on avait ce ping-pong qui venait ici, et il fallait vraiment que j'aille quelque chose en plus que cette souche couchée dans l'eau pour attirer le regard. Et puis donc enfin, pour terminer, j'avais bien sûr traité le reflet comme on l'a fait tout à l'heure, donc avec un filtre un peu différent. Donc voilà, vous avez tous les filtres que j'ai utilisés dans cette image. Je voulais vous montrer une dernière chose à propos de ces masques et de la gestion des masques. Donc vous avez vu que si je sélectionne un des masques, il y a cette couleur rouge de superposition qui s'applique et qui vous montre
où le filtre va s'appliquer sur votre image. Si vous allez en bas à gauche, vous avez justement ce mode de surimpression, on va dire, qui est donc soit sur la couleur, et vous pouvez même d'ailleurs changer la couleur. Donc, on va par exemple le sélectionner ici. Tac. Donc, vous avez ici à droite la couleur, et donc vous pouvez dire par exemple, bah voilà, je vais le sélectionner en vert, je vais le sélectionner en bleu. Donc, vous pouvez sélectionner cette couleur. Donc, on va rester sur ce qui était le rouge. Hop, c'était celui-ci. Mais vous pouvez aussi faire de manière différente. Donc, vous pouvez faire la superposition, donc soit sur l'image en noir et blanc. Vous pouvez faire soit sur voilà, du blanc sur du noir. Donc, vous voyez un petit peu plus le filtre. Un que je trouve intéressant, c'est le dernier, c'est le blanc sur le noir. Parce que vous voyez, en fait, quand vous sélectionnez, on se retrouve un peu dans le principe des masques qu'on peut appliquer, par exemple, dans Photoshop. Vous voyez exactement où vous appliquez votre masque et comment finalement le dégradé va se produire. Mais vous voyez, je peux sélectionner un autre masque et il me montre exactement la façon dont le masque s'applique sur l'image avec cette surimpression de noir et de blanc. Et je trouve que c'est parfois intéressant pour bien voir où s'applique le masque quand bah, finalement on a ces couleurs qui sont sur l'image, des masques qui peuvent être très petits pour vraiment avoir cette bonne impression de comment le masque finalement va s'appliquer à votre image. Donc voilà, on va arrêter la sélection des masques. Donc voilà l'image telle qu'elle est au final, donc par rapport au développement. Donc voilà, on va revenir complètement en arrière. Donc vous vous rappelez, entre la première image et donc à gauche sans le développement. Et puis donc on avait vu tout à l'heure l'image intermédiaire, je dirais, sans les masques appliqués, et maintenant avec les masques appliqués. Donc vous voyez toute la différence que les masques peuvent apporter à votre image sur le développement. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura une fois de plus appris des petites astuces pour gérer les masques dans Lightroom. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez la petite cloche pour être sûr d'être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis, on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.